Bonjour à tous, je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Merci tout d'abord à Steve pour cette invitation. Et bonjour Paris Évangile, j'espère que vous allez bien. J'aimerais de tout cœur être avec vous en physique, mais malgré tout je ne peux pas être là. Mais en tout cas je suis là en ligne et je suis très heureux de pouvoir louer Dieu avec vous. Et pour commencer, j'ai vraiment envie de vous demander, vous encourager à vous placer vraiment devant le Seigneur, à mettre vos yeux, poser vos yeux sur lui et à vraiment mettre toute votre concentration, toute votre attention sur lui pour vraiment le regarder comme il est. Seigneur, on fixe les yeux sur toi ce matin. Oh, comme tu es beau, Seigneur. Comme tu es beau. Tu resplendis sur nous aujourd'hui. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, afin que toute chaîne soit brisée. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant, ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Tu consumes tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur le cœur affligé par la dépression. Et oh Jésus, ton nom est puissant, ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit et consumes tout. Ton nom guérit et ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout, tu consumes tout. Oh. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Déclarons-le sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, et Jésus dans nos ténèbres, et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, oh, déclarons-le.
dans nos rues. Jésus sur nos ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, déclarons son saint nom. Jésus, ton nom est puissant, ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit et consumes tout. Tu consumes tout ce matin. Oh, tu consumes tout. Tu brilles dans nos ténèbres. Oh, tu brilles dans nos ténèbres. Tu brilles dans nos ténèbres. Oh, 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 dans nos ténèbres. Rien ne sombre pour toi. Oh, rien ne résiste à ta lumière. Oh, tu consumes tout. Tu consumes tout. Tu consumes tout. Oh, consume tout. Tout ce qui nous retient de te voir tel que tu es. Consume tout. Tu consumes tout. Consume tout. Vois nos cœurs sont ouverts à toi. Vois nos cœurs sont ouverts à toi. Oh, consume tout. Consume tout. Ton nom est puissant, ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, et consumes tout. Je t'appelle fidèle pour chaque promesse tenue et tous les besoins pourvus. Je suis reconnaissant, à chaque pas tu es là, je ne l'oublierai jamais. Et quand je pense à tous tes bienfaits, à ta main toujours posée sur moi, toujours posée sur moi, tu es bon, si bon pour moi. Dieu, tu me surprends par tant d'amour, oh quel ami tu es, si bon pour moi. Dieu, tu me surprends par tant d'amour, oh quel ami tu es.
t'appelle sauveur. Pour ton sang qui m'a lavé, pour mes péchés achetés. Je te sais puissant, mes yeux n'attendent pas de voir une preuve de plus pour croire. Quand je pense à tous tes bienfaits, à ta main toujours posée sur moi, toujours posée sur moi. Tu es bon, si bon pour moi. Dieu, tu me surprends par tant d'amour. Oh, quel ami tu es, si bon pour moi. Dieu, tu me surprends par tant d'amour. Oh, quel ami tu es, si bon pour moi. Dieu, tu me surprends par tant d'amour. Oh, quel ami tu es, si bon pour moi. Dieu, tu me surprends par tant d'amour. Chaque matin, pour chaque porte ouverte, je t'appelle fidèle et je veux juste te dire merci. Pour chaque montagne, pour tous les défis relevés, je t'appelle fidèle et je veux juste te dire merci. Et tu m'as pardonné, jamais tu ne m'as abandonné. Je t'appelle fidèle et je veux juste te dire merci. Tu m'as acheté, tu payas le prix à ma place. Je t'appelle fidèle et je veux juste te dire merci. Oh, oh, oh. Je veux juste te dire merci. Oh, oh, oh. Je veux juste te dire merci. Oh. Je veux juste te dire merci. Dieu fidèle, je veux juste te dire merci. Ta main posée sur moi jour après jour. Ta main posée sur moi jour après jour. Son regard est sur moi jour après jour. Je veux juste te dire merci. Oh, oh, ah, oh, 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 oh. Je veux juste te dire merci. Tu es bon, si bon pour moi. Dieu, tu me surprends par tant d'amour. Oh, quel ami tu es, si bon pour moi. Dieu, tu me surprends par tant d'amour. Oh, quel ami tu es, quel ami fidèle, quel ami fidèle, si précieux, oh, plus précieux que l'or.
Dieu, tu es mon trésor, précieux que l'or. Dieu, tu es mon trésor, chantons-le ensemble. Oh, plus précieux que l'or. Dieu, tu es mon trésor, plus précieux que l'or. Dieu, tu es mon trésor. Dieu, tu es mon trésor. Dieu, tu es mon trésor. Oh, comme je t'aime, Dieu, tu es mon trésor. Jamais ne faille, ta bonté ne faille jamais ne faille. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faille jamais ne faille. Croyons-le, ta bonté ne faille jamais ne faille. Ne faille jamais ne faille. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faille jamais ne faille. Ta bonté ne faille jamais. Oh, si longtemps que je me souvienne, ta bonté ne faille pas. Aussi longtemps que je me souvienne, ta bonté ne faille pas. Aussi longtemps que je me souvienne, ta bonté ne faille pas. Ta bonté a toujours été là. Ta bonté a toujours été là. Pas prêt, chaque saison. Ta bonté ne faille jamais ne faille. Ta bonté ne faille jamais ne faille. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne. Ne faille pas. Bonté ne faille pas. Bonté ne faille pas. Et elle sera toujours là. Même au milieu des tracas. Bonté ne faille pas. Oh, crois-le même quand tu es dans le noir. Sa bonté ne faille pas. Il te suffit de le croire. Dieu, je veux le croire.
du plus profond en moi. Oh Dieu, je veux le croire. Chantons-le encore, oh du plus profond de moi. Mon Dieu, je veux le croire. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faille. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faille. Encore, ta bonté ne faille jamais, jamais ne faille. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faille. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle que tu m'as donné, je chanterai la bonté de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle que tu m'as donné, je chanterai la bonté de Dieu. Bonne fête de fin d'année 2024. Je suis vraiment content de vous retrouver pour mon dernier message de l'année. Et ce message va être à la fois la rétrospective de tout ce qui s'est passé en 2024, mais ça va être aussi une porte ouverte ce 2025, des éléments essentiels qui vont nous permettre de nous repositionner dans ce que Dieu se prépare à déverser dans notre vie et dans notre année. Et avant de commencer, avant de parler même du message et le cœur du message, j'aimerais juste vous demander de faire deux choses pour moi. La première chose, c'est que vous allez aller dans la section des commentaires et que vous allez écrire une ou plusieurs choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant pour cette année 2024. Parce que oui, je sais, on a tous des prières qu'on attend toujours, on voudrait voir le résultat tout de suite, mais il y a certainement des choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants pour 2024. Alors, n'hésitez pas à écrire là dans la section des commentaires. Moi, l'une des choses les plus récentes qui m'est arrivée, c'est ma mission à Madagascar, où j'ai pu aller et voir des choses juste incroyables se passer. J'ai vu des miracles financiers déjà pour pouvoir y aller, et même sur place, j'ai vu tellement de choses incroyables se passer. Et pour moi, c'est l'un des éléments les plus marquants de 2024. Alors moi, je suis reconnaissant vis-à-vis de Dieu de m'avoir permis de faire ce voyage. Donc voilà, écrivez ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Et la deuxième chose que j'aimerais vous demander de faire, c'est d'écrire un sujet de prière dans la section des commentaires. Dites-moi une chose pour laquelle vous voulez que Dieu vous exauce. Et je vais prendre le temps de lire les commentaires et de prier pour vos besoins. Et peut-être à l'occasion de prier aussi avec vous directement pour ces besoins. Mais toujours est-il que je serais très heureux de savoir ce que Dieu a fait dans votre vie, mais aussi ce que vous souhaitez ou vous attendez que Dieu fasse encore. Et donc, bienvenue, comme je disais, à ce message de fin d'année. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Si vous voulez un titre à mon message, je vais juste parler du film de votre vie. Donc, le titre, c'est le film de ta vie. Et je sais pas si tu as l'habitude de t'asseoir et de faire une introspection et de regarder un peu ce que tu traverses, ce que tu as traversé, ton parcours jusqu'ici. Mais parfois, on peut regarder ce parcours et se dire, je trouve pas ça très inspirant. Et parfois, on peut même se lasser de son propre parcours, ou de sa propre histoire, ou même de ce qu'on vit actuellement. Et ça peut sembler un peu comme un film
à la télévision qui est un échec total où on se dit, bon, ça n'a pas marché, hein, allez, on passe vite à autre chose, on oublie, on laisse tomber. On aime tous aller au cinéma et regarder un film qui marche, un film qui est génial, un film où le héros gagne à la fin, un film où on fait de grandes choses, de grands exploits. On aime tout ça. Mais parfois on n'imagine pas que nous sommes cet acteur. Lorsque j'étais plus petit, j'ai vu une revue, on m'avait passé un flyer un jour. C'est une toute petite brochure en fait, dont le titre était le film de ta vie. Et dans dans cette brochure, il y avait cet homme qui était très occupé, qui ne calculait rien, qui avait un certain succès dans sa vie. Et il meurt d'une crise cardiaque et se retrouve devant Dieu. Et il y a un ange qui le prend et l'ange l'emmène et l'ange le fait visiter tous les aspects de sa vie et montre tout ça en image. Il lui projette le film de sa vie. Et cet homme, plus il voit le film de sa vie avancer, plus il a honte, plus il est gêné parce qu'il se dit, mais c'est pas possible, on peut pas projeter ça, ne montrez pas ça aux gens. J'ai tellement honte, je suis tellement mal à l'aise, j'aurais tellement voulu savoir, j'aurais tellement voulu que quelqu'un me dise ceci ou cela. En fait, beaucoup de gens vivent leur vie comme s'ils ont peur d'arriver à ce dernier jour et qu'ils voient le film de leur vie et qu'ils se disent, je suis tellement pas fier du film de ma vie. Mais, à la fin de la brochure, on explique que si cet homme avait connu Jésus-Christ, lorsqu'il sera arrivé devant Dieu, Dieu lui aurait tout simplement dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Étonnamment, le film de sa vie n'est pas pareil. Cette brochure est intéressante, mais cette brochure peut faire un peu flipper parce qu'elle peut laisser l'image que lorsque nous serons devant Dieu, Dieu va étaler toutes nos fautes devant tout le monde. Je ne pense pas, du moins la Bible ne l'explique pas comme ça. Ce n'est pas ce qui risque de se passer. Je vous en parlerai tout de suite. Mais il y a un élément qui est assez important, c'est que certains pensent que le film de leur vie se joue à la fin, lorsqu'ils seront devant le Seigneur. Mais la réalité, c'est que le film de l'autre vie n'est pas un scénario qui est totalement établi et qui est déterminé. En fait, le film de l'autre vie, c'est quelque chose qui est en construction et sur lequel nous avons totalement de l'autorité, du pouvoir. En fait, nous sommes co-auteurs du film de notre vie. Nous sommes assis à côté du producteur et nous sommes coproducteurs de ce film. En fait, nous avons la possibilité de donner à ce film la trajectoire que nous voulons. Par contre, il y a des histoires, des situations qui arrivent dans le film où nous ne pouvons rien faire. Le héros est surpris et il doit faire quelque chose, il doit imaginer quelque chose. Mais j'aimerais vous donner trois aspects, trois choses pour pouvoir faire en sorte que le film de votre vie soit un beau film. Et peut-être parler du film de votre vie peut être prétentieux. Alors, ramenons ça au film de votre année 2025. Je crois que les trois choses que je vais partager vont permettre que le film de votre année 2025 soit un scénario qui vous plaise, du moins que vous puissiez y voir les éléments qui vous importent le plus. La première des choses que j'ai envie de vous dire, ce sur quoi j'ai vraiment envie de mettre votre accent, c'est sur votre caractère. Pourquoi je parle de ça? Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui me disent, Steve, écoute, je regarde ma vie et j'ai l'impression d'être un hypocrite. Parce que je prêche Jésus, je parle de Jésus aux gens, je parle du fait que Jésus va ôter les problèmes, que Jésus sèche les larmes, que Jésus restaure le passé. Et parfois j'ai l'impression moi-même de continuer à lutter avec certaines choses, certains éléments du passé, je ne sais pas où j'en suis. Et je sais que ça peut être un combat présent encore chez beaucoup d'entre nous dans l'Église et même en dehors de ce Paris Évangile. Je sais que ce combat peut être présent. On peut se regarder et se dire, c'est chaud, ce que je suis en train de voir de moi ne me plaît pas du tout. Mais je vais vous dire une chose. Sachez que si vous faites beaucoup d'efforts pour vous changer, vous allez finir épuisé et il y a de fortes chances que cela ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut tout simplement s'abandonner, lâcher prise et Dieu va tout faire? Pas exactement. Parce qu'on peut aussi se dire, ben, si je fais pas d'effort, et je fais confiance à Dieu, Dieu le fera. Mais de l'autre côté, on peut se dire, si je fais aucun effort, est-ce que les choses vont arriver d'elles-mêmes? En réalité, la vérité est quelque part au milieu. Si nous voulons vivre dans une certaine dimension de succès, cela ne vient pas de la quantité d'efforts que nous faisons. Cela vient d'un élément essentiel qui est dans Romains 12.2, le renouvellement de l'intelligence. Mais pour ça, permettez-moi de vous montrer quelques exemples. Si vous êtes une personne qui pense qu'elle est nulle, ou alors qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle n'est pas assez ceci ou cela, vous serez presque toujours en comparaison avec les autres, ou toujours en conflit avec les autres. Parce qu'au fond de vous, parce que vous avez une mauvaise image de vous-même, vous allez la projeter chez les autres. Chaque fois qu'une personne va exceller à côté de vous, cela va créer une insécurité en vous.
ou du moins cela peut créer une insécurité en vous. Et cette insécurité peut se manifester de différentes manières. Ça peut se manifester par la colère ou par l'envie. Vous allez vous mettre à développer des péchés ou des attitudes qui ne plaisent pas au Seigneur. Et là, il y a cette lutte qui prend place en nous. Je suis chrétien, je ne devrais pas avoir ces sentiments. Je ne devrais même pas avoir ces ressentiments. Mais étrangement, je les vois chez moi. Et parfois, on essaie de jeûner, prier, de se fatiguer pour réussir à dépasser ça. Mais la réalité, c'est que cette chose-là, à cause de l'histoire que tu te racontes de toi-même. En réalité, le secret est à ce niveau. Quelle est l'histoire que tu te racontes de toi? Qu'est-ce que tu dis à ton propre sujet? Je ne vous parle pas ici de vous mettre devant un miroir et de dire je suis beau, je suis grand, je suis musclé. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. Je vous parle d'avoir une opinion juste et vraie à votre sujet. Mais alors, ça veut dire quoi avoir une opinion juste et vraie? Comment est-ce qu'on arrive à trouver cette opinion qui est juste et vraie? En réalité, le seul moyen d'avoir une opinion parfaite à notre sujet, c'est de demander à celui qui connaît toutes choses. C'est de demander à Dieu, Seigneur, quelle est l'opinion que tu as de moi? Et pour ne pas vous vendre du rêve, mais vous dire toute la vérité, j'ai observé dans la Bible la façon dont Dieu se positionne par rapport à certaines personnes et quelle est l'opinion que Dieu finit par se faire de certaines personnes. Et vous allez être très surpris parce que cela ne ressemble pas du tout à l'histoire que vous vous racontez parfois de vous-même. Donc, prenons quelques personnages qui vont être très intéressants dans cette histoire, quelques personnages bibliques. Je vais commencer par Abraham, le père de la foi. Dans la Bible, il y a un truc qui est assez intéressant. Abraham n'a pas été une personne parfaite. On peut se dire, ok, Abraham, c'est le père de la foi parce que, il a réussi à tous les niveaux. Mais si on lit attentivement la Bible, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Abraham a connu plusieurs échecs, plusieurs coups d'arrêt. Abraham a fait plusieurs erreurs. Abraham a pris une servante à côté plutôt que de croire en la promesse de Dieu ou bien de faire confiance. Il a cédé à la pression de son épouse. Donc on va pas dire oui, mais c'est sa femme. Non, personne lui a mis un pistolet sur la tempe. Abraham a pris une décision. Donc on voit ici quelque part qu'Abraham a douté. On peut aller encore plus loin. Abraham a menti 2 fois au sujet de sa femme, Sarah, pour sauver sa vie. Un demi-mensonge, mais ça reste un mensonge quand même. On voit plusieurs fois dans la Bible des moments où on pourrait se dire, mais là, c'est pas un homme de foi, là. C'est bizarre quand même. Sauf que si vous lisez le Nouveau Testament, si vous regardez comment le Nouveau Testament parle d'Abraham, étrangement, c'est comme si on a gommé toutes les erreurs d'Abraham. Quand on parle même d'Abraham comme étant le père de la foi et qu'on dit que sa vie était une allégorie de 2 montagnes, de 2 femmes, de 2 promesses, c'est assez étonnant parce que, au final, alors sa vie était une allégorie d'une promesse, mais la réalité c'est qu'on voit qu'il y a 2 branches qui sortent d'Abraham et on peut se dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est très bizarre en fait cette histoire. La façon dont c'est raconté, c'est limite romancé, comme si c'était quelque chose de super et de génial. Et donc, ça donne un indice quand même. Dieu, lorsqu'il raconte l'histoire d'Abraham au travers du Saint-Esprit, il la raconte avec une posture d'un père aimant et satisfait. Et ça m'intrigue. Ça m'intrigue et je me dis, mais Seigneur, c'est très bizarre. Lorsque tu parles de tes enfants, ils ont fait des erreurs, ils ont fait des fautes, mais quand tu en parles, on a l'impression que c'est tout parfait. Si vous regardez comment Dieu parle de Moïse, Moïse avait plusieurs défauts. Moïse est un meurtrier. Moïse, il s'est même tenu devant Dieu et il s'est dit, oh, tu sais, Seigneur, moi j'ai des limites, je parle pas bien. Moïse a essayé à chaque fois de repousser les choses, de fuir, de se cacher. Mais lorsque Dieu parle de Moïse, Dieu parle de lui comme un homme qui est fidèle. Lisez Hébreux 3. Et vous allez voir dans Hébreux 3 que l'image qu'on dépeint de Moïse, c'est l'image de quelqu'un de quasi parfait, je dirais. C'est impressionnant quand même. Lorsque Jésus se tient sur la montagne de la transfiguration, il y a 2 personnes qui viennent à ses côtés, Élie et Moïse. Pouvez-vous dire, mais comment Moïse peut se tenir aux côtés de Jésus, pourtant on voit tout ce qu'il a fait, qui n'a pas plu à Dieu? Mais d'un autre côté, lorsque Dieu parle de Moïse, lorsque Dieu dépeint l'image de Moïse, on a l'impression que c'est l'image d'une personne absolument parfaite. Prenons le cas de Rahab. Rahab était une prostituée. Là, c'est encore pire. On peut se dire, ok, très bien, elle vivait dans le péché. Mais on voit que Rahab a tout un cheminement de restauration, de guérison, de réhabilitation, au point où Rahab est cité dans la généalogie de Jésus. Et je trouve ça très étonnant. Je me dis, lorsque je lis l'Ancien Testament, je vois beaucoup d'éléments qui me disent
que ces personnes étaient faillibles, étaient faibles, parfois ont douté, ont menti, ont fui leurs responsabilités. Mais quand je vois comment Dieu parle dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance, j'ai l'impression que c'est comme si leurs fautes ont été gommées, effacées. C'est comme si une partie de leur passé a été totalement oubliée. Et ça fait vraiment bizarre. Des exemples comme ça, je peux vous en citer plusieurs. David qui est élevé en héros, pourtant on sait très bien que le règne de David n'était pas tout plat. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous pouvez le lire dans Acte 13. Mais c'est très amusant de voir que David a connu beaucoup de problèmes dans sa vie. Avec Saül, avec son propre fils, il a fait des erreurs qui ont détruit son trône et Dieu a restauré son trône. En fait, la vie de David, c'était très tumultueux. Mais lorsque la Bible parle de David, David est présenté comme cet homme selon le cœur de Dieu. Comme si tout ce que Dieu retenait de David, c'était les succès de David, et comme s'il avait caché ses fautes sous quelque chose. On peut aller plus loin, Pierre qui réunit Jésus. Mais lorsque Jésus prend Pierre, lorsqu'il le relève, lorsqu'il parle de Pierre, lorsqu'il le positionne, on a limite l'impression que c'est quelqu'un de quasi parfait. Pourtant, on voit dans Actes des Apôtres qu'il y a des signes qui montrent que Pierre est encore en chemin vers la maturité spirituelle. Mais l'histoire qu'on raconte de Pierre est une histoire qui le met en valeur. Je peux parler de Paul, je peux parler de Sarah, je peux parler de tellement d'autres personnes, de Gédéon. Il y a tellement de personnes dans la Bible, quand vous regardez leur histoire, vous vous dites, c'est bizarre, quand Dieu parle de leur histoire, ça ne ressemble pas à ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Hébreux 11 nous dit que Sarah n'a pas douté de Dieu. Mais quand on regarde dans Genèse, on voit clairement que Sarah, premièrement, a douté, elle a ri et elle a menti. Donc, c'est étonnant quand même. Comment est-ce qu'on passe d'une personne qui a douté, qui a ri, qui a menti, à une personne qui n'a jamais douté? En réalité, vous devez savoir une chose. Il y a une différence entre l'histoire que vous vous racontez de vous-même et l'histoire que Dieu raconte de vous. La Bible dit dans Hébreux 10, 17 que Dieu ne se souvient plus des péchés et qu'il pardonne les iniquités. Lorsque Dieu nous prend, nous met à part, nous choisit, Dieu prend le soin d'effacer certaines choses de notre vie. Il prend le soin de nous regarder au travers de sa lentille, de ses lunettes, si je peux me permettre, à lui et non pas de nos émotions ou de nos souvenirs à nous. Alors beaucoup de chrétiens luttent avec certaines choses dans leur vie juste parce qu'ils continuent à se regarder au travers de leur propre image d'eux-mêmes. Mais ils ne se regardent pas au travers de l'image que Dieu se fait d'eux. Et si je suis la logique de la Bible, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, lorsque nous sommes dans la foi, l'image que Dieu se fait de nous est très différente. Dieu, lorsqu'il parle de nous, lorsqu'il se positionne pour nous, a un regard très favorable. Alors voici ma question pour vous. Est-ce que vous avez un regard favorable sur vous-même? Est-ce que vous avez un regard tendre sur vous? Est-ce que vous avez un regard miséricordieux sur vous-même? Parce que si ce n'est pas encore le regard que vous vous portez, cela signifie que vous ne savez pas encore qui vous êtes aux yeux de Dieu, ce que vous représentez à ses yeux. Parce que certainement, quand je lis comment Dieu parle des personnes de l'Ancien Testament, je vois que ces personnes qui ont demeuré dans la foi, lorsqu'il parle d'eux, Dieu parle d'eux toujours d'une façon extrêmement positive. Donc, il ne s'agit pas ici de faire comme si nous n'avons pas de faute ou de faiblesse, mais vous imaginez bien que quelqu'un qui est convaincu qu'il est aimé de Dieu, lorsqu'il voit une autre personne bénie, ne peut pas éprouver de jalousie. Parce qu'il sait qu'il est aimé, parce qu'il sait qu'il est accepté, parce qu'il sait qu'il a la faveur de Dieu. Qu'il le voit ou qu'il ne le voit pas encore, il le sait. Mais maintenant, une personne qui n'a pas cette certitude en elle-même, vous comprenez tout de suite ce qui peut se passer. Il y a tout le doute, il y a toute l'inquiétude qui peut arriver derrière. C'est ça qui va créer parfois toute forme de dispute, de jalousie, de rancœur, de convoitise en nous. Parce que nous n'avons juste pas cette certitude que lorsque le Père nous regarde, il a un regard favorable sur nous. Alors, j'ai juste cette première chose que j'ai envie de te dire. Est-ce que tu as cette conviction que tu es agréable à Dieu? Est-ce que tu as cette conviction que parce que tu as choisi Jésus, quand Dieu te regarde, il ne te regarde plus au travers de tes fautes, mais il te regarde au travers de sa justice. Il te regarde au travers du sang de Jésus qui couvre, qui efface, qui ôte les péchés du monde. Est-ce que tu as vraiment cette conscience-là? Si tu acquiers cette conscience et que cela devienne réalité pour ton cœur, tu vas être libre de beaucoup de combats en fait dans tes émotions, beaucoup de combats dans tes pensées, beaucoup de combats dans ta volonté, dans ton âme. Qu'est-ce que tu te racontes de toi-même?
Est-ce que tu te dis comme Sarah, oh, je suis vieille, je suis vieux? Est-ce que tu te dis, je sais pas parler? Est-ce que tu te dis, oh, j'ai un problème, je suis boiteux, je suis ceci, j'ai pas fait des études? Est-ce que tu te racontes ces histoires-là? Ou alors est-ce que tu te dis, Dieu, lorsqu'il me regarde, il me regarde au travers de ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Voilà pourquoi je peux me tenir avec assurance devant lui, parce que je sais qu'il ne retient aucun péché contre moi, mais au contraire, il m'aime d'un amour infini, d'un amour qui persévère, d'un amour qui me poursuit, d'un amour qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Est-ce que ce sont des choses dont tu es convaincu? Donc la première des choses, connais ce que Dieu dit à ton sujet. Assure-toi de connaître ce que Dieu dit à ton sujet. De sorte que l'histoire que tu te racontes de toi-même soit en conformité avec l'histoire que Dieu raconte de toi. Si Dieu te dit qu'il t'a sanctifié, c'est Dieu. Il y a de fortes chances, si ce n'est 100% de chances, qu'il ait raison. Si Dieu te dit qu'il t'a mis à part, si Dieu te dit qu'il t'a aimé, si Dieu te dit qu'il t'a choisi, alors ces choses sont une réalité. Elles sont vraies. Ma question est celle-ci. Est-ce que toi, tu choisis de le croire ou est-ce que tu vas te dire non, je continue à me raconter une histoire basée sur mes émotions, sur mes échecs, sur mes problèmes, sur mes manquements, sur mes maladies? Certaines personnes se disent, est-ce que Dieu m'aime vraiment parce que ça fait quelques années qu'elles essaient d'avoir un enfant et elles ne l'ont pas? Les deux ne sont pas liés. L'amour de Dieu pourtant ne dépendra jamais de quelque chose d'extérieur à lui, sur la base d'une prière ou sur la base d'un exaucement ou sur la base d'une compétence personnelle. Non, son amour ne dépend pas de ça. De même, l'histoire que Dieu se raconte de toi ne dépend pas de ta perfection. Mais par contre, si tu embrasses cette histoire que Dieu se raconte de toi, cette histoire que Dieu dit de toi, là où Dieu te regarde et Dieu dit, ah, c'est ma fille bien-aimée, c'est mon fils bien-aimé, si tu embrasses ça, tu vas voir petit à petit que l'ennemi perdra prise en toi. C'est parce que Jésus était convaincu de l'amour que le Père avait pour lui, qu'il était impossible pour le diable de le tenter et de le détourner du chemin que Dieu avait tracé pour lui. Mais cette conviction, Ève et Adam ne l'avaient pas. Et on a vu que s'entraînait la chute. Pourtant, ils n'étaient pas pécheurs. Mais parce que cette conviction n'était pas dans leur cœur, le diable a pu les détourner de ce que Dieu voulait pour eux. Vous voyez donc que si cette conviction de l'histoire que Dieu se raconte de nous est établie en nous, il y a des choses qui ne vont jamais se produire, des choses sur lesquelles nous aurons toujours autorité. Et je le souhaite vraiment pour vous. Donc, première des choses, quelle est l'histoire que Dieu se raconte de toi et embrasse cette chose-là. La deuxième des choses, c'est de savoir ce que Dieu a promis. Et c'est super important de toujours se dire, je marche dans cette vie, peut-être à tâtons, mais chaque fois que j'avance dans la vie, je dois toujours être certain de savoir ce que Dieu dit de ce que je traverse. Beaucoup d'entre nous traversons les situations en se disant, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que ça va aller mieux. Moi, j'ai envie que vous arriviez à un point où vous vous dites, je ne vois pas comment ça n'irait pas bien, je ne vois pas comment ça n'irait pas mieux, parce que vous êtes tellement assis dans la connaissance de ce que Dieu dit de vous ou de certaines paroles de Dieu pour vous. J'aimerais vous parler d'une femme dans la Bible. Elle est pour moi une source d'inspiration depuis quelques mois déjà. Et ceux qui m'ont écouté en conférence il n'y a pas longtemps, j'ai parlé d'elle. Et j'ai trouvé son histoire formidable. La femme à la perte de sang. Si vous prenez l'histoire de cette femme, ça fait 14 ans, ou 12 ans, je ne me souviens plus très bien, mais ça fait plus d'une dizaine d'années que cette femme perd du sang. Elle a épuisé toutes ses ressources, tout son argent, chez les médecins, ainsi de suite. Cette femme se bat en fait pour réussir, elle se bat pour guérir, mais cette guérison n'arrive pas. Mais cette femme, lorsqu'elle va croiser le chemin de Jésus, elle va faire quelque chose qui est assez étrange. Elle se donne une pensée, se dit une chose, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Et on peut se dire, d'où est-ce que ça vient? D'où vient cette phrase? D'où vient cette pensée? D'où vient cette conviction? Si on ne sait pas d'où vient cette conviction, si on ne sait pas comment c'est arrivé dans sa pensée, on peut se mettre à avoir de fausses suppositions. Ce que je peux voir, désolé, chez certains chrétiens. Des chrétiens qui se disent, ok, je vais croire telle chose, je vais prier, jeûner jusqu'à ce que ça arrive. Ça ne marche pas comme ça. On ne se lève pas un matin, on ne décrète pas quelque chose en disant, voilà ce que je décide de croire et Dieu finira par le faire. Non. Il faut s'assurer que c'est dans la volonté de Dieu. Maintenant, vous allez me dire, comment je connais cette volonté? Elle est écrite dans la parole. Elle est établie dans la parole. Elle est vraie. Cette femme, comment est-ce qu'elle a su? Comment est-ce qu'elle s'est positionnée pour recevoir ce qu'elle devait recevoir de Dieu?
Je vais vous lire quelque chose que je trouve assez intéressant. C'est en Malachie 3. Je vais vous lire le verset 20. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'inétable. Voici une promesse que Dieu fait au travers du prophète Malachie. Dieu dit, si vous connaissez mon nom, si vous craignez mon nom, pour vous se lèvera le soleil de justice. Ce soleil de justice, je ne vais pas prendre le temps de développer ici, mais pour ceux de l'Église par évangile, vous le savez, le soleil de justice, c'est Jésus-Christ. C'est l'un des titres que Jésus a. Et on dit, la guérison sera sous ses ailes. Alors, j'ai étudié le mot qui est employé ici, ailes, les ailes. C'est un mot qui se dit en hébreu kanaf. Et kanaf, si vous prenez ce mot kanaf, vous prenez sa définition, ça veut dire aile, ça veut dire extrémité, ça veut dire bord, bordure, coin du vêtement. En d'autres termes, ça veut dire frange ou pan d'un vêtement. Donc, si vous lisez ce que dit ce texte dit que le soleil de justice se lèvera sur nous et la guérison sera sous ses ailes. Mais, on peut aussi le lire comme ça, la guérison sera sous la frange de son vêtement. Cette femme n'est pas sortie de nulle part avec ça. Elle n'a pas inventé que si elle touche la frange de vêtement, elle sera guérie. Elle connaissait la parole. La première chose qu'il fallait qu'elle fasse, c'est de reconnaître que celui qui se tenait devant elle, c'est le soleil de justice. Elle aurait pu plonger sur toutes les franges de vêtements qu'elle aurait trouvées. Rien ne se serait passé. Mais elle savait que la guérison était sous la frange du vêtement du soleil de justice. Donc, lorsqu'elle a cru, lorsqu'elle a vu Jésus, elle l'a reconnu comme étant le soleil de justice qui devait se lever. Elle savait que si elle saisissait la frange de son vêtement, elle serait guérie. Voilà comment sa foi a été construite. Sa foi a été construite sur une révélation de la parole de Dieu. Sur une vérité dans la parole de Dieu, pas sur quelque chose d'aléatoire, pas sur un souhait, pas sur une expérience, pas sur un désir personnel, mais sur la parole de Dieu. Et il y a quelque chose que je trouve intéressant. La Bible dit que Jésus se baladait dans la foule et beaucoup de gens le touchaient. Mais étrangement, personne n'est guéri. Par contre, après cet épisode de la frange du vêtement, de nombreuses autres personnes étaient guéries en touchant Jésus. Oh, c'est intéressant quand même. Vous voyez comment la percée d'une personne, finalement, devient la percée d'une autre. La révélation d'une personne devient une porte ouverte pour une autre. Donc j'ai envie de vous dire ceci. Si vous recevez la parole de Dieu et que vous la connaissez, lorsque l'opportunité se présente devant vous, vous la reconnaissez. Et c'est pour ça que l'une des choses sur lesquelles j'ai envie de vous motiver, vous encourager, c'est de garder les yeux sur ce que Dieu a promis. Première des choses, dites de vous ce que Dieu dit de vous. Deuxième des choses, sachez ce que Dieu a promis. Connaissez cette parole. Nourrissez-vous de cette parole. Donc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Mais si tu crois en quoi? Si tu crois quoi? C'est ça la bonne question. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois pour 2025? Qu'est-ce que tu crois au sujet de ta santé? Qu'est-ce que tu crois au sujet de ton corps? Et ce que tu le crois parce que tu souhaites, tu espères, tu as lu un passage biblique quelque part, ou est-ce que tu as une révélation personnelle en méditant les Écritures? La puissance est dans la révélation personnelle. La puissance n'est pas dans un bon message d'un pasteur. La puissance est dans la révélation personnelle. Vous pouvez arriver quelque part et dire quelque chose à 200 personnes. Mais une fois que cette parole arrive, elle n'a pas le même effet chez les 200 pour une raison simple. Leur cœur n'est pas au même niveau. Leur cœur n'attend pas la même chose. Leur cœur n'a peut-être pas l'espace pour accueillir ce que vous allez dire. Mais si vous donnez une parole et qu'elle arrive sur une terre qui est prête, ça porte du fruit. Est-ce que votre cœur est une terre qui est prête? Et avec quoi est-ce qu'on prépare une terre? Avec la parole. Et avec quoi est-ce qu'on nourrit cette terre? Avec la parole. Et avec quoi est-ce qu'on ensemence cette terre? Avec la parole. Et avec quoi est-ce qu'on la fait grandir? Avec la parole. Alors, peut-être tu as noté tout à l'heure les sujets de prière que tu as pour 2025. Mais voici ma question. Est-ce que tu connais la parole de Dieu à ce sujet-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est établi dans ton cœur? Si je te réveille demain à 3 heures du matin et que je te dis, par rapport à telle chose, que dit le Seigneur?
Est-ce que tu es capable de me sortir spontanément 3 promesses de Dieu en disant: «Oui, assurément Dieu va faire ceci, parce que Dieu est comme ça, parce que Dieu fait telle chose». C'est super important de toujours connaître les promesses de Dieu et de s'y tenir. Cette femme connaissait les promesses de Dieu et lorsqu'elle a vu le soleil de justice passer, elle a saisi sa promesse et elle a pris ce qui était à elle. Alors, je te dis juste une chose, s'il te plaît, ne culpabilise pas parce que tu peux te dire: «Oui, je connais, je médite et je vois pas encore ma percée». Persévère. Ne te dis pas que parce que tu as essayé, ça n'a pas marché, alors tu as un problème. Non, persévère. Il y a des choses que je ne peux pas toujours expliquer de façon très logique, mais des percées qui arrivent au bout d'une prière et d'autres qui arrivent au bout de la 50e prière. Toujours est-il que la parole de Dieu ne change pas. Et la troisième des choses que j'ai envie de te dire pour t'encourager, c'est de compter les bienfaits de Dieu. C'est tellement important de toujours compter les bienfaits de Dieu. Une des choses que l'ennemi va toujours vouloir que tu penses, ou que tu crois, ou que tu fasses, ou que tu imagines, c'est que Dieu t'a abandonné. C'est de couper ton regard de ce que Dieu s'apprête à faire ou de ce que Dieu a déjà fait. Et beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils ont une percée, ils se réjouissent. Et à la prochaine épreuve, ils sont parfois dans la tristesse. Cette tristesse vient effectivement du choc de l'épreuve ou du choc de problème qu'on a, parce que tout problème n'est pas une épreuve, les amis, mais parfois on peut être sous ce choc-là. Mais j'ai une question. Est-ce qu'on a toujours le souvenir de ce que Dieu a déjà fait pour nous? Est-ce que c'est quelque chose qui est une réalité? Ce qui me fait tenir, et je vous dis, je vous parle un peu de moi, c'est qu'à chaque fois que je suis confronté à quelque chose qui me dépasse, quelque chose qui a tendance à m'écraser, quelque chose qui a tendance à me mettre par terre, je prends le temps de méditer sur ce que Dieu a déjà fait pour moi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Vous savez, David, lorsqu'il se tient devant Goliath, il dit une phrase intéressante, il dit: Dieu m'a délivré du lion et de l'ours, il me délivrera aussi de Goliath. Pourquoi? Comment David arrive à une telle euh, conviction? Parce que David sait déjà ce que Dieu a fait. Parce que David a gardé le souvenir des œuvres de Dieu dans sa vie. Et ça lui a permis dans le temps d'épreuve de savoir sur quoi se positionner. J'ai une expérience avec Dieu. Mon expérience avec Dieu, c'est que Dieu m'a déjà gardé du lion, Dieu m'a gardé de l'ours, et Dieu me gardera de cet adversaire. Quelles sont les choses que Dieu a faites pour vous? Vous savez, lorsqu'on regarde la parabole des talents, il y a quelque chose d'assez intéressant dedans. Jésus parle des 4 types de terre, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il parle de la troisième terre, Jésus dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit que cette terre commence à porter du fruit, mais que ce fruit n'arrive jamais à maturité. Et il cite 3 raisons pour lesquelles ce fruit n'arrive pas à maturité. Et une chose qu'il cite, c'est quoi? Les soucis de ce siècle. En fait, la première raison pour laquelle nos fruits n'arrivent pas à maturité, ou bien que le fruit de Dieu est touché en nous, c'est parce que le diable nous rend soucieux. Le combat le plus dangereux que vous pouvez mener avec le diable, c'est pas par rapport aux richesses. Oui, c'est un combat qui est difficile, mais le combat le plus difficile, parce qu'on l'a limite accepté et on ne le voit pas comme un problème, c'est les soucis. Lorsque le diable réussit à étouffer le cœur d'une personne avec des soucis, il sait que tout ce qu'on y plante portera très peu de fruits. Il le sait. C'est pourquoi l'ennemi va toujours essayer de nous bombarder de tous côtés, de nous assaillir, pour nous mettre à genoux, pour nous briser émotionnellement. Mais quelqu'un qui ne peut pas être brisé émotionnellement ne peut pas être vaincu. Sa foi continuera à porter du fruit et ses fruits seront visibles et apparents. Donc, les soucis sont une chose que le diable veut absolument faire entrer dans notre cœur. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que lorsque nous sommes face aux difficultés, si nous perdons de vue les bienfaits de Dieu, si nous perdons de vue ce que Dieu a fait dans notre vie, nous devenons soucieux, devenons anxieux, nous sommes préoccupés. Maintenant, parlons donc d'une chose terre à terre. Est-ce que vous savez que plus de 70% des maladies que nous avons en tant qu'êtres humains ont leur origine dans notre âme? La majeure partie des choses dont nous souffrons viennent de notre âme. Un chrétien dont l'âme est en bonne santé est sujet à moins de souffrance. Je dis un chrétien, un être humain même classique, il est sujet à moins de souffrance, moins de douleurs, moins de maladies que les autres. Parce que l'ennemi sait quel est le lien entre l'âme et le corps. Et il va attaquer l'âme. Et il se dit, si je détruis cette personne dans son âme,
même si elle aime le Seigneur, même si elle a foi sur le Seigneur, si je la pousse à vivre dans le deuil, dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans une mauvaise image d'elle-même, une mauvaise estime d'elle-même, dans la panique pour le futur, la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de ceci ou la peur de cela, si j'arrive à maintenir cette personne là-dedans, je sais qu'elle aura de bonnes choses en elle, mais que son fruit n'arrivera jamais à maturité. En fait, c'est ça le plan de l'ennemi, que ton fruit n'arrive pas à maturité. La joie est un médicament pour les os. L'ennemi ne veut pas que tu cultives cette joie. Il ne veut pas que tu cultives cette paix. Il ne veut pas que tu cultives le royaume de Dieu en toi. Mais ce royaume est cultivé comment? Il est cultivé lorsque notre cœur est un terreau fertile. Et pour le garder tel quel, pour protéger notre cœur, une chose qui est essentielle, c'est de garder les yeux fixés sur les bienfaits de Dieu. Donc, lorsque vous sentez que vous êtes submergé, prenez le psaume 103. Regardez ce qui est écrit au verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Vous vous rendez compte en fait que le but de garder les yeux fixés sur ses bienfaits nous permet de garder les yeux fixés sur toutes ces promesses qui arrivent derrière. C'est Dieu qui fait ces choses en toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets en accord avec Dieu pour recevoir ces choses. Alors, quelles sont les promesses que Dieu t'a faites pour 2025? Et quelles sont les victoires qu'il a déjà accomplies dans ta vie? Est-ce que tu gardes ces choses devant tes yeux comme un souvenir concret et réel? 3 choses que je te souhaite pour 2025. La première, c'est que tu te racontes à toi la même histoire que Dieu raconte de toi. Une histoire où Dieu a effacé ton péché. Il a pardonné ton iniquité. La deuxième chose que je te souhaite, c'est que tu saches ce que Dieu t'a promis. Que ce soit quelque chose sur lequel tu médites jour et nuit. Que dans chaque domaine de ta vie où tu as ce besoin-là qui vienne, que tu puisses être capable de dire, je connais les promesses de Dieu à ce sujet. Je connais la parole de Dieu à ce sujet. Et la troisième chose que je te souhaite, c'est de toujours compter les bienfaits de Dieu. Passe beaucoup de temps à t'asseoir et à te ressasser, te remémorer ce que Dieu a dit, a fait ou a voulu faire de toi ou en toi. Garde ça devant tes yeux afin que les soucis ne viennent pas étouffer le fruit en toi. Tu es une personne merveilleuse. Et je ne dis pas ça pour te faire plaisir, je le dis parce que c'est ce que Dieu dit de toi. Dieu a des plans incroyables pour toi. Il a beaucoup de choses qu'il souhaite faire, accomplir en toi au travers de toi. La seule question que je te pose maintenant est celle-ci. Est-ce que toi, lorsque je te regarde, tu es capable de te dire, oui, Seigneur, ce que tu dis de moi est la vérité, et je vais choisir, et je vais cultiver, et je vais apprendre à faire que cette vérité devienne ma réalité intérieure. En tout cas, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu es aimé de Dieu. Et que cette année 2025, pour moi, sera un succès. Tu vas réussir, tu vas y arriver. Parce que je crois que dans tout ce que j'ai cité là, le Seigneur ouvrira les portes pour toi. Il te donnera la capacité de grandir et de te développer dans ces choses. Et je suis convaincu que tu auras la victoire. En tout cas, prends soin de toi. Moi, j'ai hâte de te retrouver en 2025. J'ai hâte de pouvoir te rencontrer. Si tu es de Paris Évangile, on se reverra en présentiel. Mais si tu n'es pas de l'église Paris Évangile, bah, on se verra certainement quelque part. J'irai prêcher à plusieurs endroits dans le pays. Et j'espère pouvoir être là et t'entendre me donner ces témoignages et me dire, tu sais, Steve, j'ai écouté ta prédication et voici ce que je traversais. Voici les promesses sur lesquelles je me suis appuyé. Voici comment j'ai gardé mon cœur, les yeux fixés sur Jésus. Et voici le fruit que cela a produit. Il y a beaucoup de fruits qui t'attendent en 2025 et je suis convaincu que tu pourras y avoir accès. Tu es béni et le Seigneur avec toi. Amen. Toutes les générations devant les prosternés entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom
est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Et tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, jamais tu es saint. Vous qu'il a pardonné, vous qu'il a chuté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qu'il a libéré et qui portait son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. On nous voit s'élève pour chanter ce chant. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, le Dieu d'éternité. Dieu très saint, jamais tu es saint. Oh, ton nom est puissant, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie. Tu es saint, sois le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Jamais tu es